Bonsoir tout le monde, Eleven Corner est de retour avec des invités bien sûr. On va préfacer ce nouveau week-end de Pro League. On se rapproche des playoffs plus que jamais. On aura un bénévole de Moucron qui viendra aussi nous parler de la situation un petit peu compliquée pour l'instant du côté de l'Excel. Voir un petit peu comment ça se passe en coulisses. On aura Maxime Darpino également, le médian d'Ostende qui sera là avec nous. Et puis on a Swan Borsellino aussi s'il vous plaît avec nous. Bienvenue dans Eleven Corner. Mais oui, il est là et on est très heureux. Salut Swan. Je suis tout à fait heureux aussi, Jérémy. Je suis là et j'ai l'impression que vous invitez souvent des Français aussi quand je suis là, ça me fait plaisir. Ah mais écoutez, on est ouvert évidemment à tous. À partir du moment où on aime parler football et c'est votre cas, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Avant de regarder et d'entrer dans le vif du sujet de cette nouvelle journée de Pro League, un petit mot sur l'une des infos de la semaine. Swan, c'est aussi cette Beneligue. Alors il faut savoir que les 25 clubs professionnels se sont prononcés unanimement en faveur de la création de cette Beneligue, un rapprochement donc entre le championnat des Pays-Bas et notre Pro League. On pourrait donc avoir un Ajax Anderlecht, un Standard PSV Eindhoven. Il y a eu quelques retours du côté néerlandophone, du côté des clubs des Pays-Bas qui ne seraient pas tout à fait positifs. On en est encore loin, ce n'est qu'une première étape. On a envie d'avoir votre regard sur cette situation. Ouais. Disons que je pense que déjà les contours sont assez flous, donc c'est difficile de réellement s'exprimer et donner un avis. Après, je pense que dans votre question, vous avez quand même évoqué les chocs qu'on aurait tous envie de voir. Parce que ça donne des affiches de Coupe d'Europe quasiment. Mais j'ai toujours du mal à parler de football en excluant les supporters. Et je trouve que ces derniers temps, la plupart des décisions qui sont prises se font souvent à leur dépens ou en tout cas sans les solliciter. Et autant je pense que d'un point de vue économique, il est logique que certains clubs, si ce n'est tous les clubs, commencent à se dire qu'au vu de la crise que tous les clubs connaissent, pour avoir les reins plus solides, peut-être qu'ils seraient meilleurs ensemble, peut-être que les revenus seraient plus stables ensemble avec les clubs néerlandais. En revanche, j'ai du mal un peu à me dire que c'est une nouvelle extrêmement positive une fois que vous sortez du fait que oui, vous allez pouvoir avoir un Anderlecht Ajax ou des matchs super comme ça. Je pense qu'aussi il faut penser aux matchs qui seront plus petits. Il faut aussi penser, on a tendance à minimiser, je trouve, le côté géographique. On dit que c'est juste à côté parce que c'est vrai que les pays sont très proches, les frontières sont communes, mais il y aura aussi des gros déplacements à faire pour des supporters, il y aura des gros efforts à faire. Et puis le choc des cultures aussi entre deux championnats qui sont quand même différents et qui le resteront. Tout à fait. Personnellement, j'ai un peu l'impression d'être vieux jeu quand vous me posez cette question et c'est encore plus difficile, peut-être plus facile aussi de pouvoir juger en tant qu'étranger ici en Belgique. Mais moi, j'ai du mal à être pour en fait. Mais peut-être que c'est trop romantique et trop axé sur le football comme réflexion et pas assez sur le côté économique et entrepreneurial. Ben, ça vaut aussi évidemment. On rappelle que ce n'est qu'une première étape et qu'on en est encore loin de cette Beneligue. Mais voilà, rappel de l'information de la semaine, les 25 clubs ont en tout cas à l'unanimité dit qu'ils étaient en faveur de cela. Le calendrier, de la Jupiler Pro League, championnat bien belge. Regardez cela, ça commencera dès demain avec Genk, Standard de Liège, samedi. Bon, il reste encore évidemment à savoir si toutes les rencontres pourront avoir lieu. Vous découvrez le programme. Et puis dimanche, il y aura Club de Bruges Antwerp. Le choc aussi de cette journée de championnat, il y a un important Anderlecht Zulte Waregem. Mais je vous le disais, on commencera dès demain à 20h45 avec une petite préparation, à la finale de la Coupe de Belgique entre Genk et le Standard. Mais c'est déjà pour le Standard aussi pratiquement la dernière chance, peut-être pas d'être dans les playoffs 1, soit mais d'essayer d'accrocher les playoffs 2. Vous parliez de la finale de la Coupe, j'ai presque du mal, on connaît l'importance de gagner un titre pour un club, mais de savoir lequel des deux matchs est le plus important. Celui-là, en tout cas, est une très très bonne préface à l'éventuelle finale pour le titre en Coupe nationale. Mais oui, pour le Standard, de toute façon, c'est tout ou rien maintenant. Il reste si peu de matchs que là, la victoire est quasiment obligatoire. Côté Genk, je pense que ça va être très important de garder une bonne dynamique, pas forcément pour la Coupe, mais aussi en vue des playoffs, tout simplement, et d'assurer cette qualification. Ouais, le Standard qui reste sur une défaite contre l'Excel Moucron, 1-0. On en revoit les images. Le Standard qui ne gagne plus qu'en Coupe, finalement, puisqu'ils n'ont plus gagné en championnat depuis le 24 janvier. C'était contre Charleroi.
ça fait quand même une série de 7 matchs sans victoire pour le Standard, qui retrouve tout de même, on l'a vu en coupe, eh bien Selim Amala. C'est un petit peu le facteur X, soit de cette formation du Standard de Liège. On a l'impression que lui, il y a beaucoup de choses qui lui réussissent. Ouais, je dirais que c'est un peu plus que le facteur X, c'est peut-être le facteur A, dans le sens où, selon moi, ce milieu de terrain et même cette animation offensive du Standard, elle n'existe quasiment que par ses pieds, que par ses courses entre les lignes, que par ses capacités techniques. Donc je pense que la présence de Selim Amala est essentielle à un bon Standard. Le retour de Raskin aussi, quand il va pouvoir accumuler quelques minutes de temps de jeu et retrouver peut-être le niveau qu'il avait aussi avant, c'est l'une des pièces maîtresses. C'est aussi ça finalement le problème du Standard, c'est que certaines pièces maîtresses ont manqué ces dernières semaines. Disons que si Amala est le plan A, le facteur A, Raskin est le facteur A avec lui. Je pense que les bonnes périodes et les bonnes prestations du Standard, on l'a assez dit, ont fortement coïncidé avec une période où Nicolas Raskin était en train d'émerger, où il était en train de montrer qu'il pouvait être un taulier au milieu de terrain. Et je pense qu'en effet, son retour au plus haut niveau est essentiel si jamais le Standard 1 veut finir en play-off 2 au moins et veut gagner la coupe. Bon, le calendrier justement du Standard, on en parlait, il y aura ce déplacement à Genk, il y aura ensuite une rencontre à la maison contre la Gantoise avant d'aller à Eupen. Tiens, ça leur rappellera quelques bons souvenirs. Et puis ils termineront à la maison contre le Berscott. Pour l'instant, le Standard est 12e à 3 points du top 8, à 6 points du top 4. Ma question, Swan, le Standard d'ici à la fin de la phase régulière, play-off 1, play-off 2 ou en vacances? Mais ce serait quand même un véritable drame. Hein. Ce serait un drame, mais je pense que le Standard peut partir en vacances avec la coupe. Moi, je vois la fin de saison du Standard un peu comme ça. Je pense que c'est trop serré en championnat et que le Standard a montré des limites. Et je pense qu'il n'y a pas trop de hasard avec le fait que ça se passe plutôt bien en coupe par rapport à l'impact et à l'énergie mentale qu'ils sont capables de mettre dans cette compétition-là. Je pense que les consultants qui ont été joueurs le disent souvent, mais il n'y a quand même rien de plus important qu'un trophée. Et je pense qu'aujourd'hui, en l'état, même si ce serait évidemment un drame que le Standard ne soit même pas en play-off 2, je pense que c'est un drame qui est un peu au long cours, qui ne date pas que de maintenant. C'est toute la saison qui a été poussive. Et je pense qu'à l'instant T, ce qui est important aussi pour le Standard, c'est d'essayer de gagner ce trophée. On dit souvent que les coupes peuvent sauver une saison. J'ai un peu du mal avec les lions communs comme ça, mais je pense que pour le Standard, c'est plus à leur portée aujourd'hui. Ouais, dans une saison qui est très particulière, elle aussi, et ça veut dire que si elle loupe les playoffs 1 et 2, il ne faudra pas louper cette finale de coupe contre Genk, qui est aussi en train de revenir en forme. Ils étaient un petit peu dans une phase négative. Bien, écoutez, les Limbourgeois, c'est 4 succès de suite, 2 en coupe, 2 en Pro League. Après une série de 4 matchs sans victoire, voilà. Swan, est-ce que Van den Brom est enfin entré de plein pied dans son rôle et qu'il arrive à imprégner le jeu limbourgeois de sa patte? Ouais, je pense que c'est 50-50, c'est-à-dire qu'à mon avis, le coach est quand même un peu plus à l'aise, il a pris ses responsabilités avec l'équipe, il a pris ses marques, mais le retour d'émotions positives et le retour de bon niveau côté Genk est quand même pour moi essentiellement dû au fait que les joueurs qui ont porté haut le maillot limbourgeois depuis le début de la saison sont en train aussi de revenir en forme après un petit coup de mou. On a vu Ito à l'image, je pense à Onochu qui est à nouveau bien décisif et je trouve que les joueurs sont un peu plus à leur niveau qu'ils l'ont été ces dernières semaines. Bon, un petit prono peut-être pour ce Genk Standard de ce vendredi 20h45? Je dirais 2-1 pour Genk. 2-1 pour Genk. Mais en même temps, vous me fréquentez assez pour savoir que je suis mauvais en pronostic, Jérémy. Ouais, écoutez, parfois le vent peut tourner. De toute façon, vous me donnez ma chance systématiquement et il y a bien un moment où ça paye. Il y a un moment donné, d'ici à la fin de la saison, où ça va fonctionner. Victoire donc de Genk avec les deux équipes qui marquent. Ça, c'est le prono de Swan Borsellino. Il est l'heure de faire un petit point sur les contaminations aussi au Covid et les conséquences que ça pourrait avoir sur cette journée de championnat. Le point Covid avec cette information, il n'y aura pas de Berscott Sporting de Charleroi ce week-end. Trop de cas de Covid du côté du Sporting qui a demandé à la Pro League de pouvoir reporter sa rencontre au Berscott. Ça a donc été accepté, évidemment, vous connaissez la règle, 7 joueurs au moins touchés par le Covid. C'est le cas du côté du Sporting de Charleroi. Donc pas de Berscott Charleroi, initialement prévu dans notre box-to-box de samedi, c'était à 20h45. Autre rencontre pour laquelle on n'a pas encore d'informations, c'est celle de Saint-Tron. Waasland Saint-Tron sera-t-il disputé ou non? On en sera plus dans les prochaines minutes. Et puis, petit point aussi Covid à l'étranger, puisqu'en Serie A, Inter Sassuolo a été reporté, là aussi à cause du Covid, qui touche les rangs de l'Inter et Romelu Lukaku. Ouais, et du coup, les rangs des Diables Rouges aussi.
Je dirais une déception, je pense, pour Romelu et les fans des Diables, c'est qu'il y a une chasse au record de buts. Romelu Lukaku est insatiable là-dessus et je pense qu'il sera évidemment déçu de ne pas pouvoir mettre des nouveaux pions à son joli palmarès, à sa belle fiche Wikipédia, Soccerway, tout ce que vous voulez. En revanche, je pense que voilà, pour les Diables Rouges, en dépit du fait que ce soit des matchs qui comptent, parce que voilà, ils sont qualificatifs pour un mondial et qu'on imagine aujourd'hui difficilement maintenant des mondiaux sans les Belges, je pense que l'impact sportif restera mesuré au vu des rencontres. Je pense que la Belgique est complètement capable d'aller gagner ces matchs-là sans Romelu. Et je dirais que d'un point de vue, si on est presque un petit peu égoïste et qu'on a l'Euro dans un coin de la tête, je pense que voilà, beaucoup de joueurs se sont plaints du rythme très difficile de cette saison et même de la saison d'avant, en fait, de l'espèce de double saison qui a eu lieu. Et je pense que voilà, cette période, cette semaine de repos, qui est si rare chez les joueurs de football aujourd'hui, surtout ceux qui jouent à la Coupe d'Europe comme Romelu, elle va être bénéfique. On sait qu'il est dans son rôle, on sait qu'il est titulaire, qu'une place l'attend à l'Euro, dans un fauteuil, que le système est maîtrisé par lui, ses coéquipiers. Donc je pense qu'au final, voilà, il y aura pas de... C'est presque une bonne nouvelle, pourvu que tout se passe bien sur les matchs internationaux, mais j'ai assez peu de doutes. Bon voilà, en tout cas pour les nouvelles du Covid dans notre championnat et également celui qui concerne les Belges. La suite, eh bien écoutez, on va parler de Moucron qui va accueillir au stand. Moucron au stand, match très très important avec des objectifs divers. Moucron veut se maintenir en division 1 au stand, rêve d'aller chercher ce top 4. On va en parler avec Maxime Darpino, le milieu de terrain du KVO d'ici quelques instants. Mais on va aussi parler de cette rencontre Swan avec un certain Philippe Duhamel. Il est bénévole du côté de l'Excel Moucron depuis combien de temps? Bonsoir Philippe. Bonsoir. Depuis combien de temps? Depuis 7 ans vraiment avec le côté sportif, mais du temps d'Excel, les premières saisons avec l'Excel, j'étais déjà bénévole aussi. Alors ça remonte à plus de 20 ans. Plus de 20 ans du côté de l'Excel Moucron, c'est ce qu'on peut appeler un fidèle, c'est certain. On va en parler de la situation du club qui vous touche particulièrement d'ici quelques instants, mais d'abord, il faut nous situer un petit peu dans le contexte. Vous nous faites entrer ce soir dans votre local. Dites-nous un petit peu tout ce qui s'y trouve. C'est une caverne d'Alibaba. C'est le local où je flotte tous les maillots de l'équipe première et de l'équipe des U21. Et c'est ici un petit peu mon antre, je vais dire. C'est un petit peu là où tous les reconnaissances des joueurs, ils ont passé par ici qui m'offrent des maillots. Alors, il y a la machine là derrière vous. Il y a la machine à floquer, oui, juste derrière moi. Oui. Avec une chaussure, est-ce qu'elle représente quelque chose puisqu'on sait que tout a une valeur dans cette pièce? Oui, en fait, c'est les dernières chaussures que Mbaye a portées ici. Lors de son dernier match ici à Moucron. Mbaye, le coach du Standard, on n'oublie pas. Et il y a d'autres maillots, on en voit quelques-uns derrière vous, Philippe. Oui. Lequel vous tient le plus à cœur? Est-ce que vous pouvez par exemple nous donner 2-3 noms des maillots qui sont là derrière vous? En fait, le premier, ça a été Patrick de Vlaminck, c'est un des premiers maillots que j'ai reçus. Et après, celui que j'ai entendu vraiment plus, c'était celui de Garcia, Alex Garcia, de Manchester City. Et un beau jour, le facteur il sonne à la porte et c'était son maillot, quoi. Oui, il n'avait pas oublié. Il avait promis, mais il n'avait pas oublié. On voit toute l'émotion aussi dans vos yeux. J'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer, Philippe. Vous êtes un véritable passionné et ces maillots-là, ils représentent vraiment quelque chose pour vous. Bah oui, en fait, ici, c'est tous les joueurs qui ont joué à Moucron. Je demande une fois, il les donne pas, mais après je demande plus, quoi. Et tout d'un coup, il y en a. Philippe, tu n'as jamais demandé un maillot? Je dis non. Je dis si tu me l'offres, je le mets. Si tu me l'offres pas, c'est rare que je vais demander, quoi. Le maillot que vous souhaiteriez et que vous n'avez pas encore, Philippe, c'est lequel? C'est celui de Trezeguet qui est parti à Nottingham Forest. Il y a quand même du beau monde, passé par l'Excel Moucron ces dernières années aussi. On va parler un petit peu de la situation. Philippe, on vous retrouve dans un instant. Antoine, la situation de Moucron, c'est une victoire contre le Standard. Cette saison, elle est quand même assez incroyable pour l'Excel qui, dans les matchs importants, s'est souvent cassé les dents. Et dans ce match-là, où on ne les attendait peut-être pas forcément, ils sont là, ils sont toujours en vie. Il y a des raisons d'espérer du côté de l'Excel, mais ça va être dur. Il y en a, mais plus les journées passent et plus elles s'amenuisent. Et je trouve ça très dommage parce qu'on a eu, vous et moi, assez l'occasion de les voir dans le box-to-box le samedi. Et j'ai trouvé, notamment depuis le changement de coach, qu'ils étaient capables de proposer des choses intéressantes. Comme vous le dites, ils ont eu des moments où ils ont mal géré les gros matchs. Ils ont eu des moments où ils ont mal géré les fins de match, surtout. Et on sait que quand on est à cette position-là au classement, c'est des moments qui comptent tout particulièrement. Donc pour moi, rien n'est fini. Je pense qu'il y a une petite difficulté sur le fait, notamment, on en parlait en préambule, mais
d'une potentielle annulation du match de Saint-Tron. Je trouve ça un peu difficile aussi pour les joueurs de Moucron qui passaient après, qui auraient pu avoir des informations. Mais personnellement, je pense qu'il y a un peu de qualité quand même dans cette équipe-là et ça m'ennuierait fortement que ça se passe pas bien. Moucron qui n'a jamais été battu que 2 fois contre des équipes du top 5 cette saison. Ça va peut-être aussi avec la philosophie de jeu de Jorge Simao. Philippe, on vous retrouve. Vous êtes bénévole, on le dit, du côté de l'Excel. Vous êtes là depuis plus de 20 ans. Vous avez connu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup d'ascenseurs émotionnels aussi depuis toutes ces années. Cette saison-ci, elle est particulière. On a beaucoup entendu parler dans la presse ces derniers jours des problèmes de paiement, des salaires et autres. Elle est bizarre cette saison quand même. Hein. Comment vous la vivez ? C'est une des pires pour le moment, quoi, parce qu'on n'est jamais tranquille. Quoi. Dès qu'on s'habitue à quelque chose, boum, il y a quelque chose d'autre qui arrive et tout ça. C'est vrai que c'est une drôle de saison cette année. Est-ce que vous en discutez aussi ? Vous êtes un peu la nounou des joueurs, c'est vous qui préparez aussi leurs équipements. Vous êtes tout en fait dans ce club. Est-ce que vous discutez avec des joueurs ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes ? Est-ce qu'on ressent en fait le malaise pour l'instant ? Non, pour le moment, je dois dire que les joueurs sont très confiants et ils n'en parlent pas trop de cette blessure. Bon, on sent qu'il y a moi je vais dire ça, une tension, mais pas vraiment réelle. Mais ils sont vraiment concentrés sur le match et ce qu'ils doivent faire. Bon, qu'est-ce que vous leur faites passer comme message quand vous êtes là au club ? Parce que vous êtes, à mon avis, quand même écouté. Vous êtes un petit peu la mascotte des Hurlus. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'ils doivent jouer, c'est surtout pour leur plaisir à eux. Et il faut bien penser que si maintenant il arrive quelque chose à Moucron, c'est leur jeu à eux qui doivent vraiment... allez, comment je vais dire c'est eux, voilà, ils pourraient aussi c'est sur leur CV finalement. Plutôt, parce que bon, après, s'ils doivent trouver un autre club, s'ils ne sont pas montrés dans les derniers matchs, il n'y en a pas beaucoup qui vont recevoir une chance de retour en première division. Philippe, vous savez ce que vous pouvez leur dire comme argument pour les motiver ? Vous leur dites, écoutez les gars, si vous avez envie de laisser une trace à Moucron et votre maillot dans mon local, il faut que vous bougez. Ça peut être un argument qui pourrait fonctionner, non ? Peut-être, oui, je vais essayer, je vais voir. Je vais leur demander, oui. Vous passez combien de temps par jour au club ? Tiens, ça m'a... Il faut compter entre 8 et 9 heures par jour. Voilà, écoutez, c'est aussi notre rôle de vous mettre à l'honneur. On voulait vous inviter depuis plusieurs semaines, Philippe. On était ravis de vous avoir avec nous ce soir pour pouvoir en parler. Courage dans cette situation, puisque c'est le mot qu'il faut utiliser. Et on vous souhaite évidemment de poursuivre en division à la saison prochaine. Ça va. Merci. Que tout aille bien. Vous avez une belle collection de maillots. On essaye de vous concurrencer aussi un petit peu chez Eleven, mais vous avez... J'en ai plus de 67. Vous avez une longueur d'avance, tout simplement. Oui. En général, ceux qui s'occupent des maillots ont déjà une très très bonne... parce que je suis en contact avec les gens d'Anderlecht, avec les gens de Penn et les gens de Charleroi, et on a tous une grosse collection. Oui. Parce que ça, c'est vraiment les joueurs qui nous rendent ce qu'on... Nous, on leur donne, quoi. Écoutez, c'est comme ça qu'ils nous remercient. C'est que vous donnez beaucoup puisque vous avez beaucoup de maillots aussi. Merci pour votre générosité et pour votre moment dans Eleven Corner ce soir. À bientôt Philippe. Alors, merci, bonne soirée. Au revoir. À vous aussi Philippe Duhamel, bénévole à l'Excel Moucron. Rencontre sympathique, vraiment. Swan, est-ce que l'Excel va se sauver ? On pose la question chaque semaine. C'est une question qui n'a finalement, on peut le dire, en fait pas lieu d'être, mais est-ce que Moucron va s'en sortir ? Je pense que malheureusement c'est difficile et comme vous, en toute transparence, je le souhaite, mais je pense que c'est difficile. On rappelle que dans la situation actuelle aussi, Moucron n'est même pas barragiste. Si le dernier descend, puis le 17e joue un barrage aussi, ce serait contre Serein pour l'instant qui est bien parti pour aller chercher cette deuxième place, mais ce ne sera pas évident d'aller jouer une équipe de division 1B dont la spirale est assez positive. Je vous propose, Swan, de continuer de parler de ce Moucron au stand avec un autre invité. Si je vous dis qu'il est le joueur du KVO qui a le plus de minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, vous me dites ? Je vous demande si c'est un compatriote à moi. Oui, il est lyonnais. Oui, et j'en ai même parlé tout à l'heure, donc si vous m'avez écouté, vous le savez. Monsieur Darpino. Monsieur Maxime Darpino, c'est en effet lui qui a le plus de temps de jeu du côté du KVO. Lui qui espérait briller et aussi pouvoir percer du côté de l'Olympique Lyonnais, ça n'a pas fonctionné. Il est aussi passé par la Ligue 2, puis finalement il est arrivé en Belgique. Beaucoup lui ont dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais d'aller à Ostende ? C'est un club qui va jouer pour ne pas descendre. Et aujourd'hui, Ostende,
joue tout simplement pour se qualifier en Coupe d'Europe. On l'a rencontré tout à l'heure, puisque à Ostende, il faut le savoir, il y a 2 séances d'entraînement par jour, il y a de la vidéo, il y a des cours statistiques, bref, il y a peu de temps finalement pour les journalistes. Il en a trouvé pour nous, c'était tout à l'heure, regardez. Maxime Darpino est avec nous. Salut Maxime. Bonjour. Un Lyonnais à la côte, est-ce que c'est vraiment ce dont vous rêviez ? Ce dont je rêvais, peut-être pas, mais au final, je suis à Ostende. J'ai atterri à Ostende. C'est dans la suite de ma carrière. C'est une étape à prendre. Donc voilà, tout se passe bien à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas un mauvais choix pour moi aujourd'hui. On a presque l'impression que c'est quand même quelque chose d'unique qui est en train de se passer cette saison avec un groupe très très jeune, un entraîneur qui révolutionne un petit peu le championnat belge. Vous vivez peut-être des moments que vous n'allez plus jamais vivre, on vous le souhaite, mais c'est quand même incroyable ce qui se passe jusqu'ici. Oui, c'est ça, on peut dire ça comme ça, car quand je suis arrivé à Ostende, on parlait surtout de maintien, de bas de classement. Et au final, à 4 journées de la fin du championnat, on se retrouve dans le top 4. Donc, c'est certainement inimaginable si on parlait de ça au début de saison. Après, on est ici à l'heure actuelle et il reste 4 matchs importants. Ça sera à nous de bien les négocier pour réaliser quelque chose de grand en fin de saison. Bon, le coach, on le sait, on l'a déjà croisé aux interviews, il n'a pas envie de parler des playoffs 1. Il est comment avec vous dans le groupe là, à quelques journées de la fin, vu votre position? Si vous n'y êtes pas dans les playoffs 1 pour tout le groupe, ce serait une déception, non? Pour moi, personnellement, comme j'ai pu le dire auparavant, ça sera une déception, c'est sûr. Après, le coach, il veut pas parler de play-off 1, mais tout le monde en parle. Donc, il est obligé d'en parler au fur et à mesure des jours. Après, il n'y a rien qui change en ce moment ou depuis quelques semaines. On sait qu'il reste des matchs importants, surtout des matchs compliqués contre des équipes qui jouent leur vie dans ce championnat. Donc on prend les matchs un après les autres et on verra où on sera après ces 4 derniers matchs. On n'est pas dupes, hein. On sent qu'il y en a qui sont en train de vous embêter. Là, on est venu vous déranger. Qui est en train d'essayer de... C'est qui est là? C'est Guillaume Hubert, là. Il vient d'arrêter. Donc... Le gardien du KVO. On sent qu'il y a une très très bonne ambiance justement dans ce groupe. C'est peut-être ça qui fait votre force aussi? Ah oui, c'est sûr, il y a une super ambiance. Hier, après l'entraînement, il y a eu quelques voitures qui ont été ravagées par des joueurs. Donc, expliquez-nous. Comment? Expliquez-nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a des deux éclatés sur des pare-brises, des post-it collés sur toutes les voitures. C'est de bons enfants, mais bon, il y en a, ils l'ont bien pris, d'autres un peu moins bien. On verra aujourd'hui comment sont les joueurs à leur arrivée. Est-ce que vous aviez un post-it collé sur le pare-brise de votre voiture où il était marqué le cerveau du KVO? C'est vous, ça, le cerveau du KVO, non? Oui, on peut dire ça comme ça, car je joue au milieu de terrain. Après, il y a d'autres cerveaux avec moi dans cette équipe. Mais j'ai pas eu la chance de voir ce post-it sur ma voiture. Vous faites combien de kilomètres par match, Maxime? Cette année, en moyenne, 11,5-12, si je me trompe pas. Vous le savez parce que... De plus et un peu moins, ça dépend les matchs. Vous le savez parce que les statistiques, vous prenez le temps de les analyser. Ça fait aussi partie finalement des entraînements. En quelque sorte, à Ostende, c'est 2 entraînements, plus des vidéos que vous recevez de votre coach, plus des statistiques. Ça fait partie de la vie d'un joueur aujourd'hui ? Oui, ça fait partie de la vie d'un joueur et surtout dans la vie de tous les jours. Maintenant, ils nous mettent des GPS à tous les entraînements, à tous les matchs, donc on n'est pas épargné par les statistiques. Malheureusement, pour moi, ça gâche de temps en temps un peu le football. Tu peux faire certainement un très bon match et niveau certaines statistiques, elles peuvent être pas très bonnes, mais... Ça fait quelques années maintenant que les statistiques, elles sont là, donc il faut faire avec. Bon, on va voir si vous les analysez bien, vos statistiques, Maxime. Quel est le joueur du KVO qui a le plus de temps de jeu depuis le début de la saison ? Moi, je crois que c'est moi, j'ai vu ça dernièrement sur les réseaux sociaux. Absolument. 23 matchs complets disputés pour vous sur 29, c'est énorme. Et ça demande aussi évidemment beaucoup d'énergie. Vous nous parliez il y a quelques semaines de fatigue et c'est naturel. Est-ce que, avec le jeu que votre entraîneur met en place, avec les matchs qui s'enchaînent, ce pressing dont on parlera après, est-ce que ça demande une hygiène de vie différente finalement qu'un joueur qui jouerait dans un autre système ?
Je ne pense pas. On est footballeur professionnel, on se doit d'avoir une bonne hygiène de vie. Après, c'est sûr qu'avec les efforts qu'on doit mettre au niveau des entraînements et en match, c'est sûr qu'il faut bien récupérer entre les matchs. Et comme j'ai pu le dire auparavant, il y a eu un mois de janvier très compliqué. Moi, j'ai enchaîné tous les matchs et je vous avoue qu'à la fin de ce mois, j'étais un peu grillé. Après, j'ai eu cette suspension la semaine dernière. J'ai eu 2 semaines qui m'ont permis de recharger les batteries et j'espérais être à nouveau à 100% contre Moucron samedi prochain. Maxime Darpino, absent contre la Gantoise. Ostende, battu contre la Gantoise. Est-ce qu'il faut y voir une corrélation entre ces deux éléments-là ? Non, je ne pense pas. Il y a eu, avant cette défaite, j'en ai eu 8 ou 9 autres. Donc vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas encore le talent. Moi, on est sur le terrain, donc dès qu'il y en a un qui est absent, il y a des joueurs pour compenser, pardon. Et voilà, malheureusement, on a perdu, mais sur l'ensemble du match, on méritait mieux. Bon, Maxime, il paraît que vous avez le meilleur néerlandais du vestiaire, c'est vrai ça ? Le néerlandais, franchement, c'est compliqué. On essaie d'enregistrer quelques mots, mais c'est compliqué. Est-ce que ça va mieux en allemand ? En allemand, pas du tout, encore pire que le néerlandais. L'anglais, ça progresse un petit peu, mais l'allemand et le néerlandais, monsieur, c'est compliqué. Ouais. Pourtant, si je vous dis Gegenpressing, ça, vous connaissez, et pourtant, c'est de l'allemand. Ouais, c'est sûr, on entend un peu ça de partout ces derniers temps, donc à force, on sait à quoi s'attendre quand on attend ce mot. C'est un mot qui fait partie de votre vocabulaire aujourd'hui, c'est un truc de fou quand on regarde. Vous êtes chronométré par votre entraîneur non-stop pratiquement. Ouais, c'était surtout les premiers mois, les premières semaines de préparation. C'est ce qui m'a marqué pendant la préparation, ouais, c'est la perte de balle, 5 secondes, 6 secondes maximum pour récupérer ce ballon. Au début, ça fait bizarre, mais au fur et à mesure, tu t'adaptes et ça devient une habitude. Donc, au final, c'est quelque chose de commun pour nous. Ouais. Le gegenpressing pour le contre-pressing, évidemment, avec la mentalité de cet entraîneur. Maxime, vous aimez les pâtes aux légumes ? Les pâtes aux légumes Il y a bientôt une overdose, je pense, de ces pâtes. Mais je ne les connaissais pas. C'était la première fois que je mangeais des pâtes mélangées avec des légumes. Mais à force d'en manger, au bout d'un moment, on risque de s'en passer ces derniers mois. Elle ne passe plus très bien, là. Donc ça veut dire que votre coach met en place la tactique, les joueurs sur le terrain, et il décide aussi de ce que vous devez manger. Apparemment, c'est un rituel vraiment à Ostende, ces pâtes aux légumes. Franchement, je ne savais pas que c'était le coach qui avait mis ça en place, mais ouais, ça devient un rituel puisque elles sont souvent présentes, ces pâtes aux légumes, que ce soit la semaine ou après les matchs. Des fois, ils essayent de mettre une petite sauce pour compenser, mais je ne vous cache pas qu'il y a meilleur quand même. Quoi, il y a les moules frites, parce que vous êtes à Ostende, vous avez quand même déjà pu tester ça. Oui, bien sûr, mais les restaurants, ils sont fermés. J'ai hâte que tout ça réouvre parce que ça commence à faire long. À part la friterie, tout le reste est fermé. Mais bon, la friterie, avec l'hygiène de vie qu'on doit avoir, c'est compliqué d'y aller souvent, quoi. Maxime Darpino, la suite dans un instant. Swan, vous êtes plutôt moules, frites ou pâtes aux légumes ? Frites, hein, mais moi j'ai le droit. C'est l'avantage. Attention quand même à l'hygiène. Sauce Brésil, si je dois préciser. Écoutez, c'est noté. Voilà. Pour une prochaine commande peut-être. Les propos de Maxime Darpino sont aussi beaucoup de fraîcheur. Et là, on parlait de la bonne ambiance dans ce groupe. Qu'est-ce qui vous marque, vous, dans cette équipe du KVO cette saison qui surprend beaucoup de monde? Déjà par rapport à la bonne ambiance et son sourire, je pense qu'il est plutôt à l'image de son équipe. Je pense que c'est déjà une équipe qui est tout à fait sympathique. J'en profite pour dire bonjour à notre ami Arthur Théâtre. Absolument. Mais je pense qu'évidemment quand les résultats sont tels aussi, et quand vous passez d'un moment où vous travaillez beaucoup à l'entraînement et que vous êtes capable, je pense que ça c'est dans tous les domaines, dans tous les sports, même dans tous les corps de métier, mais quand vous vous entraînez à faire quelque chose et que derrière vous pouvez en récolter les fruits, je pense que c'est extrêmement agréable. Et par rapport à la rencontre de Darpino avec Blessing, je pense que c'est une rencontre qui est parfaite pour lui, c'est-à-dire par rapport à son type de jeu, par rapport à ce qu'il est capable d'apporter sur le terrain. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il a le sourire, parce que c'est un joueur en plus d'être d'un homme épanoui. Donc moi j'attends beaucoup de cette équipe-là jusqu'à la fin de la saison. Je ne vous cache pas que c'est mon coup de cœur de l'année, parce que je pense que c'est très important d'avoir des gens qui apportent des nouvelles choses dans le football. Et voilà, j'espère que ça paiera. Pourcentage de chance d'avoir Ostende dans les playoffs 1, il est de combien ? Je
Je dirais, allez, 60. 60%. Quel est le pourcentage de chance selon Maxime Darpino? Justement, on en a parlé avec lui. Regardez la deuxième partie. Maxime, il y a eu un match amical aussi disputé vendredi dernier, défaite contre Courtrai. Bon, ça fait 2 défaites de suite là pour le KVO, même si ça reste un match amical, c'est peu habituel finalement dans le cadre de votre équipe. Oui, il y a eu un match amical contre Courtrai. Ça a permis à certains joueurs qui avaient peu de temps de jeu ces derniers temps et à moi qui était suspendu de retrouver du rythme. On a travaillé un nouveau système. Et malgré tout, on a fait une très bonne première période où franchement, ils n'ont pas vu le jour. Après, il y a eu quelques changements en deuxième période et ça nous a un peu coûté cher, mais ça reste un match amical et ça nous a permis de bien travailler au cas où on devait changer de système sur la fin de saison. Ça sera de bon augure pour nous. On rappelle le score, défaite 1-2 en match amical. Est-ce que on sent dans le groupe un petit peu la pression? On sait, Ostende a les cartes en main pour aller chercher ses playoffs 1, mais est-ce que du coup, pour la première fois de la saison peut-être, on commence à ruminer, à sentir qu'il ne faut pas laisser passer la chance? C'est une première aussi cette saison pour vous. Oui, la pression, on ne l'avait pas peut-être jusqu'à présent. Après, comme vous l'avez dit, on a les cartes entre nos mains. On a 4 matchs. Si on fait le nécessaire, on sera dans ce top 4. Mais si on perd des points en cours de route, ça risque de nous coûter cher. Donc, il y a ce petit grain de pression, mais ça reste minime. Quoi qu'il arrive, nous, on aura réussi notre saison. Mais dans nos têtes, on sait où on veut aller. Donc, il faudra perdre le minimum de points sur ces 4 derniers matchs. Vous avez envie d'aller en Europe. C'est ça aussi. Vous y pensez? Une fois si on arrive à atteindre le top 4, l'Europe, ça nous parle. Donc oui, l'Europe, ça sera un rêve pour nous, c'est sûr. Ça pourrait faire du bien dans la politique générale du club, parce qu'on sait que Ostende est aussi un club qui pourrait se faire en quelque sorte piquer ses meilleurs talents. Vous pensez que s'il y a un ticket européen à la clé, on pourrait revoir le projet, que beaucoup pourraient se dire « Ok, moi je reste ». Vous, par exemple, pour prendre un cas concret? Personnellement, s'il y a l'Europe, c'est un rêve de tout joueur, sachant que moi j'arrive personnellement de la Ligue 2. Un an après, si on m'avait parlé de l'Europe, j'y aurais même pas cru. Donc ça peut faire pencher la balance pour certains joueurs et je pense que si on atteint cet objectif-là, il y aura pas mal de monde qui réfléchiront pour rester une année de plus, oui. Maxime, les pourcentages de chance pour qu'Ostende soit en play-off 1, il est de combien là aujourd'hui à 4 matchs de la fin? 4 matchs de la fin, le pourcentage, c'est compliqué à répondre. Après, je pense que si on fait 7 points sur 9, on sera dans ce top 4. Donc 80%. 80%. Vous allez jouer contre des équipes, vous réussissez bien contre les grands, contre des équipes qui jouent pour leur maintien. Il y a Moucron ce week-end, il y aura Waasland, il y a le Cercle de Bruges. Ça change un peu la donne, ça. Finalement, on se dit, Ostende a un calendrier facile. Peut-être pas tant que ça, en fait. Oui, c'est ce que les gens peuvent dire. C'est un calendrier facile par rapport à leur classement, mais ce genre d'équipe, ils vont jouer le match de leur vie sur le terrain. Donc pour moi, ça va être des matchs encore plus compliqués, sachant que là, ce week-end, on va à Moucron sur un terrain qui est très compliqué. On a vu le Standard se casser les dents la semaine dernière, donc on sait que c'est pas des matchs évidents On va là-bas pour prendre des points, pour gagner, mais surtout pas pour se faire piéger. Mais on s'attend pas à des matchs faciles. Le coach, il nous en parle toute la semaine qu'il faudra être concentré à 100% sur 90 minutes et pas leur laisser l'espoir de marquer et de se faire avoir. Bon, Maxime, on va terminer par là. Quel est le pourcentage de chance de voir Maxime Darpino un jour au Borussia Dortmund? On sait que c'est votre club un petit peu de rêve, celui dans lequel vous rêveriez d'aller jouer. Rêve, c'est dur de parler de ça, mais ça allez, dépend. Pour une fois, vous pouvez. Le foot, tout peut aller très vite dans le foot à l'heure actuelle, mais j'en suis encore loin aujourd'hui, donc c'est compliqué de répondre à cette question, mais c'est un rêve que j'ai dans un coin de ma tête et pourquoi pas un jour. Et pourquoi Dortmund, justement? Dortmund, je ne sais pas, depuis que je regarde le foot depuis tout petit, j'ai toujours bien aimé cette équipe.
la plupart, ils étaient pour le Bayern, mais moi, Dortmund et surtout le stade, le mur jaune, là, ça m'a toujours attiré. Il y a ce petit truc avec cette équipe qui fait que... Voilà pour les propos de Maxime Darpino que l'on va retrouver dans un instant pour les traditionnels pronostics de fin d'émission. En attendant, Swan, j'avais quand même une question pour vous suite aux propos de Maxime Darpino. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Stande arrive un peu grillé peut-être en play-off 1 parce que mentalement, se dire on y est arrivé, est-ce qu'il pourrait arriver grillé? Ça, c'est un peu ma question. Ce que je note de cette interview, c'est peut-être ce qui a été travaillé en amical face à Courtrai, c'est-à-dire l'évocation d'un autre système, parce que Alexander Blessing a donné une très bonne interview à Sport Foot Mag cette semaine, et je trouve que là-dedans, il analysait assez bien les faiblesses de son équipe, qui étaient notamment des faiblesses avec ballon, et la faiblesse dans des temps morts avec ballon, c'est-à-dire qu'ils se reposaient finalement assez peu dans un match, ils avaient finalement beaucoup de difficultés à conserver le ballon sans jouer comme ils jouent actuellement finalement. Et je pense qu'une des clés pour Ostende, surtout si jamais ils sont en play-off 1, ils vont avoir que des gros matchs, ça va être d'arriver à mieux gérer ces temps morts et à peut-être proposer quelque chose de nouveau à ces équipes qui connaîtront Ostende maintenant. On sait que Ostende c'est une équipe, vous parliez dans l'interview à juste titre de ce contre-pressing. On sait aussi justement qu'ils sont très bons dans les transitions, qu'ils sont très bons en contre-attaque, qu'ils sont très agressifs. Et je pense que pour bien performer dans cette phase de play-off 1, si jamais ils y arrivent, il va falloir un moment arriver à être meilleur avec le ballon. Comment faire pour surprendre encore finalement quand on a déjà surpris pratiquement tout au long de la saison? Ça peut aussi être l'une des questions que s'est posée le coach Blessing. J'ai encore l'impression qu'ils peuvent nous surprendre d'ici à la fin de la compétition. On verra s'ils seront en play-off 1. 60%, c'est le pourcentage de chance de voir Ostende en play-off 1 selon Swan. 80% selon Maxime Darpino. Et vous, allez-y sur les réseaux sociaux. Ça fait 70 au final. Ça fait 70 en moyenne. Vous étiez très bon à l'école, Swan. En maths, ça va. En maths, ça va. Bon, avez-vous votre avis sur les réseaux sociaux? Vous pouvez y aller évidemment avec le hashtag Eleven Corner. La suite, c'est bientôt la fin de l'émission, mais il y a encore une top affiche au week-end. C'est Bruges contre l'Antwerp. Le club de Bruges qui reste sur 4 points sur 6 cette semaine, un partage au Sporting de Charleroi, une victoire à la Gantoise et des Brugeois, Swan, qui pourraient, s'ils battent l'Antwerp, se retrouver avec 22 points d'avance. Heureusement, finalement, qu'on divise les points par 2, mais même comme ça, il faudrait peut-être les diviser par 4 ou par 5 pour avoir encore du suspense. Certes, mais moi là-dessus, je trouve qu'il y a un côté, la vie est ainsi faite. J'ai trouvé en fait que le football belge se flagellait beaucoup d'avoir une équipe qui avait dominé de la tête et des épaules son championnat. Je pense qu'il y a d'autres championnats dans lesquels ça s'est arrivé, ou ça a pu arriver, ou ça arrivera. Et au vrai, au vu de la saison de Bruges, je ne trouve pas que ce soit un réel problème, dans le sens où ils sont supérieurs, ils l'ont prouvé dans beaucoup de domaines, je trouve, notamment dans des gros matchs. Et en effet, on aimerait tous que le titre se joue en dernière journée de play-off, parce que c'est ce genre de match, ce genre d'année, ce genre de saison dont on se souvient 10 ans, 20 ans plus tard. Mais au bout du compte, je trouve que Bruges fera un beau champion, je pense qu'on peut le dire. Et moi, j'ai pas de souci avec ça. Perfectible peut-être encore quand on voit la fin de match contre le Sporting de Charleroi, la première mi-temps contre la Gantoise. On se dit que c'est peut-être là qu'il y a encore une marge de progression pour le club de Bruges, que beaucoup disent aussi qu'il est trop fort pour le championnat belge. Perfectible toujours, perfectible, on pourra argumenter et évoquer la crise du Covid, mais perfectible en Coupe d'Europe aussi. Et je pense que ces faiblesses aussi vues en championnat, elles doivent être améliorées et les défauts gommés, pardon. Je pense que il ne faut pas être trop dur avec ça, et peut-être certes, ça fera travailler les autres équipes. Peut-être qu'il y a un gap qui est existant, mais je pense qu'il faut aussi se féliciter d'avoir une équipe comme Bruges dans ce championnat-là. Absolument, on verra ce que ça donnera naturellement pour le club de Bruges. On le disait, c'est un record, l'avantage d'une équipe avant les playoffs, c'était de 16 points. On parlait de peut-être avoir plus 22 pour le club de Bruges. On verra bien où ils vont s'arrêter. Mais face à cette équipe brugeoise, il y aura justement l'Antwerp. C'est le dauphin des Brugeois. Est-ce que l'Antwerp peut rivaliser avec cette formation du club de Bruges? L'Antwerp qui, même quand ils sont en infériorité numérique, on l'a vu contre Courtrai, parvient encore à marquer et à s'imposer avec la manière. Ouais, je pense qu'en effet, à mon avis, ils sont capables d'accrocher quelque chose. On évoquait avec Maxime Darpino les pourcentages de chances d'aller en play-off 1. Je pense qu'avec un match nul face à Bruges, l'Antwerp serait quasiment tranquille. Ils ont 5 points d'avance, je crois, sur le 5e au moment où on se parle. Et je pense que cette équipe va tranquillement finir seconde. Et je pense qu'on va avoir un beau match. S'il y a un côté un peu, je ne vais pas dire match de gala, parce que ça enlèverait de l'intérêt à ce match, mais un premier, deuxième, à ce moment-là, avec
avec peut-être pas beaucoup de pression non plus, parce que Bruges, il y a un côté où voilà, la certitude du champion. L'Antwerp a quand même la seule équipe qui a une marge relativement confortable sur la 5e place. Donc je pense qu'on va avoir un match assez détendu et du coup assez intéressant. Pour la 2e place, vous, on le voit, il y a quand même des problèmes défensifs dans cette formation-là. Il y en a un peu moins du côté du club de Bruges. Vous voyez l'Antwerp terminer 2e devant donc Genk par exemple. On a vu les problèmes défensifs de l'Antwerp, notamment en Ligue Europa. C'est ça qui leur a coûté la qualification face aux Rangers notamment, des erreurs individuelles. Mais je pense que oui, parce que voilà, Genk a déjà un match aussi difficile face au Standard, même si j'ai pronostiqué un 1-2-1 et que je ne vais pas aller contre mon pronostic. Mais voilà, Genk a aussi autre chose à aller chercher cette année. Vous avez dit 2-1 tout à l'heure. Oui, 2-1, c'est ce que j'ai dit. J'avais entendu 1-1, mais avec les masques, évidemment, rien n'est facile. Oui, des bijoux aussi pour cette formation de l'Antwerp. C'est la seule équipe qui peut rivaliser, j'allais dire sur un match, mais sur la longueur. Ou est-ce qu'il n'y a personne qui peut rivaliser avec ce club de Bruges? Là, on en revient finalement toujours pratiquement à la même question. Je pense que justement, la réponse est un peu dans votre question. Vous avez dit sur la longueur. Et je pense que sur la longueur, personne ne peut rivaliser avec Bruges et que c'est ce qui explique que potentiellement ce samedi soir, ou dimanche soir, ce week-end, lundi soir, mardi soir, je vais faire tous les jours de la semaine. Ce sera dimanche après-midi. Cette force sur la longueur, je ne travaille pas le dimanche après-midi, moi, Jérémy, je suis désolé. Mais je pense que voilà, sur la longueur, Bruges est imprenable. Par contre, je pense que sur certains matchs, sur un match, voilà, Bruges peut perdre. On l'a vu, ça a été un match qui a fait beaucoup couler d'encre, mais face au Standard. Et je pense que de manière générale, sur un match, une équipe comme l'Antwerp, une équipe comme Genk, peut-être même on a vu sur une demi-heure Anderlecht qui pouvait mettre en difficulté cette équipe-là. Sur un match, tout est jouable. Je pense que c'est possible, mais sur la longueur, non. Et on se rappellera aussi, vous parliez de sur un match, que l'Antwerp a battu le club de Bruges en avant-saison aussi, dans cette finale de coupe. Donc voilà, tout est possible, on le verra en effet, mais la hiérarchie pour la première place et, vous l'avez dit, pour la 2e semble peut-être acquise, quoique ça va être chaud pour la 2e place avec une équipe de Genk aussi qui revient en forme. Bon, les pronostics, c'est l'heure des pronos puisque c'est bientôt la fin de l'émission et à ce petit jeu-là, eh bien c'est Maxime Darpino que l'on retrouve. Regardez ce qu'il a dit. Maxime, on passe au pronostic, c'est le rituel de fin d'émission. Vous nous dites qui vous voyez gagner. Genk Standard. Genk Standard, c'est en finale de la Coupe ou championnat? Ah bien, ce sera la finale de la Coupe, mais cette fois-ci, ce sera la répétition. Ce sera en championnat, dès demain, vendredi. Ah bah, Genk. Genk vainqueur. Qui va gagner entre Wastland et Saint-Tron, s'il y a un vainqueur et si ce match se joue? Saint-Tron. Saint-Tron. Eupen-Courtrai. Match nul. Moucron au stand, on le passe, bien évidemment, puisque vous êtes directement concerné et qu'on imagine que vous n'allez pas répondre Moucron. Berscott Sporting de Charleroi, même si on sait que ce match est encore avec des gros guillemets et risque de ne pas se jouer. Charleroi. Charleroi donc, au Berscott. Il y aura également Club de Bruges Antwerp. Vous voyez quoi là-bas? Le club gagnant. Malines Louvain. Je vois bien Malines à domicile. Ouais, intéressant. Anderlecht Zultwaregem, Maxime? Malheureusement, Anderlecht. Malheureusement, parce que c'est votre concurrent. Au classement, ce serait pas bon, mais je les vois gagner à domicile. Et puis il restera un match Gand contre le Cercle de Bruges. Ce ne sont pas vos concurrents pour le top 4. À domicile, Gand. Ah, voilà, qui vous avait battu, évidemment, on s'en souvient il y a quelques semaines. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous pour l'invitation. Au plaisir et à très bientôt. Bonne fin de saison. Salut. Et on verra où il va se situer dans le classement des pronostics d'Eleven Corner, puisque pour l'instant, Philippe Albert est là, avec Faris Haroun aussi et Julien Dessart. 5 bons pronostics sur 8. Et puis, on a 4 sur 8 pour Damien Marc. On verra donc tout cela. Merci en tout cas à lui pour la bonne humeur dans cette émission. Merci à vous aussi, mon cher Swan, pour la bonne humeur dans cette ce émission. soir. Avec plaisir. On vous écoute où? On vous trouve où ce week-end sur Eleven? On me trouve dans le box-to-box, il a lieu, qui sait, et dimanche pour un Manchester United Leicester. Beau programme. Belge ou étranger, vous êtes servis sur les antennes d'Eleven Sport. Merci Swan, avec merci plaisir. à vous, à la maison, à très bientôt. Ce ne sera pas jeudi prochain puisque les Diables seront là. Par contre, dans 15 jours, et évidemment, on se retrouve dans ce studio. Ciao, ciao.